Faute de vidéo, je vais vous résumer 8 jours et 280 kilomètres par quelques photos. Après 2 jours de Gila River, il est possible de s'échapper un peu et d'arriver à Doc Campbell's, alors qui est une sorte de magasin perdu au milieu de nulle part, où il est possible d'acheter un peu de nourriture, des choses très sommaires, de prendre une douche et de bivouaquer au sec. On repart ensuite pour 2 jours de Gila River et on a à nouveau les pieds mouillés. Et après 2 jours, on sort de la rivière et on arrive à Snow Lake. Après Snow Lake, on suit une route non goudronnée, une dirt road, quasiment jusqu'à Payton. On traverse de grandes étendues qui doivent appartenir à des ranchs. Les paysages sont plutôt jolis, mais dans l'ensemble, je dois dire que c'est assez monotone. Un jour avant d'arriver à Payton, on arrive à Davila Ranch, qui est un endroit très accueillant pour les hikers, où il y a une douche, des toilettes, du Wi-Fi, on peut recharger ses appareils électriques et on peut manger. Alors la nourriture est assez restreinte, il y a des pommes de terre, des oignons, des œufs. Et puis enfin, on arrive à Payton. Alors Payton, c'est une toute petite ville, 60 habitants, 2 restaurants et 6 églises. Mais pour les hikers, Payton, c'est surtout connu pour la Toaster House. C'est une maison d'un particulier qui est mise à la disposition des randonneurs, mais aussi des cyclistes qui font la traversée des États-Unis. Donc, tout fonctionne sur le mode de la donation. La maison est entièrement à disposition des randonneurs. On peut y dormir, il y a des lits, il y a des douches, de l'électricité, tout ce qu'il faut. Une petite anecdote, il y a donc 2 restaurants qui font des tartes à Payton, mais ces 2 restaurants sont fermés le mercredi. Et moi, je suis arrivé un mercredi matin. J'étais donc très déçu de ne pas pouvoir manger de bonnes tartes. Mais l'après-midi, il y a un monsieur qui est entré dans la maison, la Toaster House, avec un grand carton dans ses mains, et il a dit: «Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait des tartes?» Et sans attendre de réponse, il a posé son carton dans un coin de la cuisine et il est reparti. Tout ça en 30 secondes. Évidemment, on s'est tous levés pour aller voir ce qu'il y avait dans le carton. Et dans le carton, il y avait des tartes sucrées. Environ 6 tartes sucrées à la framboise, à la pomme, à la myrtille. Elles étaient délicieuses. Évidemment, tout ça gratuitement.